Bonjour, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ et nous disons que la grâce, la paix, la joie ainsi que la consolation du Saint-Esprit soient votre partage. Nous sommes en train de parler d'un thème très important sur les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré le Seigneur. On a eu à parler beaucoup de choses. Maintenant, nous sommes sur un point qui parlait des signes. Par rapport aux signes, nous sommes arrivés sur le premier signe qui est la liberté totale. Ici, quand on parle de la liberté totale, nous voyons la liberté à deux niveaux. Le premier niveau, nous voyons une liberté qui s'exprime ou qui se manifeste par une vie sans péché. C'est là où nous sommes jusque-là. Et nous avons voulu insister sur une vie sans péché. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la plupart des gens, bien sûr, qui sont dans l'église, mais ne croient pas que cette vie est possible, que cette vie, c'est une vie à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous avons souvent un langage, même ce langage, nous le trouvons même parmi les serviteurs de Dieu, parmi les pasteurs, ils se disent non. Tous, nous sommes des pécheurs. Nous sommes dans le monde. Vous voyez, avec ce corps que nous portons, c'est impossible de vivre sans commettre le péché. Et nous vous avons dit un jour que Jésus est sérieux. Il est venu faire un travail parfait, un travail qui a produit des effets extraordinaires. C'est pourquoi même l'apôtre Jean, qui était disciple de Jésus, nous fait voir dans son épître que réellement, une vie sans péché, c'est une vie réelle. C'est pourquoi lui-même a dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas et il ne peut même pas pécher car la sémence de Dieu demeure en lui. Là, c'est l'apôtre Jean. Il nous fait voir que Jésus est sérieux. C'est la vie à laquelle il nous a appelés. Et nous avons commencé par vous parler des conditions. Conditions pour mener une vie sans péché. Et je vous ai promis que nous aurons à prendre certains versets dans la Bible. Et nous allons vous expliquer. Parce qu'il y a des versets sur lesquels beaucoup de gens se basent pour dire que non, c'est possible de vivre dans ce monde, mais aussi tout en faisant certaines choses qui n'est pas bonnes. Non, c'est pas ça. Ce qui est plus important, un jour j'avais dit, dans la Bible, il y a des versets, mais ces versets nous cachent toujours une pensée. Ce que nous appelons la pensée de Dieu. Ce qui est meilleur et plus important pour nous, c'est comprendre la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas un homme qui a déjà cru en Christ et qui pêche. Sinon, Dieu ne pouvait pas envoyer Jésus pour qu'il vienne mourir à la croix. Si Jésus est venu mourir à la croix, c'est parce que Dieu, dans sa pensée, il avait un homme qui ne pêche pas. Et pour avoir cet homme, Jésus devait passer par la croix. Alors, on va prendre beaucoup de versets sur lesquels les gens se basent pour dire non, même la Bible en parle, on peut toutefois pécher. Bon, il y a ceux-là qui disent non, il y a erreur, il y a faute et péché. Bon, il faut bien connaître notre Dieu. Notre Dieu ne nous a pas appelés aux erreurs, notre Dieu ne nous a pas appelés à commettre de fautes, notre Dieu ne nous a pas appelés à commettre le péché. Il est un Dieu, quand vous prenez par exemple les épîtres de Paul, lui il nous parle d'une vie irréprochable, il nous parle d'une vie sainte. Quand on parle d'une vie irréprochable, automatiquement, les erreurs, les fautes sont exclues. Donc là, on va prendre certains versets, après vous avoir donné les conditions pour mener une vie sans péché, on va prendre certains versets qui vont vous aider à bien comprendre et à croire fermement que la vie sans péché, c'est une vie réelle, c'est une vie à laquelle nous avons été appelés. La première condition, nous avons parlé de la connaissance du Sauveur. Oui, il ne suffit pas seulement d'être sauvé par Jésus-Christ,
Maintenant, il faut connaître celui qui t'a sauvé. Connaître ce qu'il est, connaître ce qu'il veut. Là, c'est la connaissance. Et nous vous avons dit ceci. Tout enfant de Dieu est un sacrificateur dans la nouvelle alliance. Or, si nous prenons un sacrificateur dans les termes bibliques, nous voyons quelqu'un qui a la maîtrise de la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui a été envoyé pour présenter son Dieu. Or, c'est impossible de présenter Dieu si tu ne le connais pas. Alors, dans la nouvelle alliance, c'est l'apôtre Jean. Nous sommes dans Apocalypse. L'apôtre Jean nous dit, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Alors, nous comprenons que tout celui qui croit en Christ, il est sacrificateur, fils de Dieu. Bien sûr, il est différent du sacrificateur fils d'Aaron. Maintenant, si nous rentrons dans l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs avaient la maîtrise de la loi, bien que les sacrificateurs pouvaient se retrouver en train de faire certains services, tels que les offrandes, tels que peut-être juger le peuple s'il y a des contestations, il y a des problèmes au milieu du peuple. Mais ces gens ne pouvaient pas le faire, tout ce travail-là, si ils n'avaient pas la maîtrise de la loi. Alors, tout sacrificateur dans l'Ancien Testament avait la maîtrise de la loi. C'est pourquoi nous avons commencé par parler de l'activité du sacrificateur dans la Bible. Ce qui va vous permettre de comprendre c'est à quoi nous avons été appelés. Pour vous dire que la connaissance est très importante. Oui, il y a ceux-là qui disent non, tous n'avons pas besoin de connaître. Oui, bon, ça, ce n'est pas un langage biblique. Ce qui est vrai que tous, nous n'avons pas été appelés à enseigner, mais tous, nous avons été appelés à connaître parfaitement notre Dieu. Parce que tout enfant de Dieu est un serviteur. Tout enfant de Dieu est un serviteur. Impossible de servir Dieu si tu ne le connais pas. Alors, dans l'Ancien Testament, l'activité d'un sacrificateur, d'abord, c'est l'étude de la loi. Nous prenons cela dans Esdras 7, le verset 10. On nous parle d'Esdras qui a appliqué son cœur à étudier la loi, à mettre en pratique la loi et à l'enseigner. Donc, la première des activités de celui qu'on appelle sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'est l'étude de la loi. Aujourd'hui, je vais prendre les deux. Je parle de l'Ancien Testament et je parle du Nouveau. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes des sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. La première activité de celui qu'on appelle sacrificateur de la Nouvelle Alliance, c'est chercher la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il y a un verset que j'aime bien dans la Bible. Nous sommes dans Jean 17, le verset 3. La Bible dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. » Or, nous avons la vie éternelle le jour où nous rencontrons Jésus-Christ. Et la Bible nous parle de l'activité de celui qui a la vie éternelle. Or, tout celui qui a la vie éternelle est un sacrificateur dans la Nouvelle Alliance. Alors, on nous dit l'activité, son activité, c'est connaître Jésus-Christ et celui qui l'a envoyé. Connaître Jésus et son Père, c'est ça l'activité. Or, comment est-ce que nous pouvons accéder à la connaissance de Dieu? C'est par la lecture de la Bible. C'est pourquoi nous disons, nous avons l'obligation de lire la Bible et dans nos assemblées, dans les églises, que tout le monde, bon, bien sûr, ceux qui connaissent lire la Bible, tout le monde doit lire la Bible. Ça doit être une activité principale de l'église. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui viennent à l'église avec un bout de papier, un stylo et la Bible. Il attend seulement qu'on cite un verset, il écrit, c'est fini. Et dès qu'il rentre, peut-être c'est juste pour vérifier le verset. Mais il n'a pas le temps de lire toute la Bible. Or, nous vous avons dit ceci. La Bible, c'est le livre de la loi de Dieu sur la terre. En tant que sacrificateur, tu dois avoir la maîtrise de la loi de Dieu. Tu dois avoir la maîtrise. Or, pour avoir cette maîtrise, il faut lire toute la Bible.
Maintenant, nous retrouvons dans un milieu où, bon, j'allais dire, nous retrouvons dans une dispensation où tous nous sommes des sacrificateurs, mais nous avons des fonctions différentes. C'est pourquoi nous avons des sacrificateurs pasteurs, des sacrificateurs évangélistes, des sacrificateurs prophètes, des sacrificateurs chantres, des sacrificateurs protocoles. Mais ce que nous avons en commun en tant que sacrificateurs, c'est la connaissance de Dieu, c'est la maîtrise de la loi. C'est pourquoi dans une église où vous avez par exemple une équipe de chantres, mais qui ne lisent pas la Bible, ils n'ont pas droit de chanter. Ils vont chanter quoi? Parce que si nous les appelons les sacrificateurs, c'est-à-dire ils ont quelque chose à donner à Dieu. Parce que parmi les activités du sacrificateur, il y a aussi les offrandes. Or, pour offrir, il faut d'abord connaître comment est-ce qu'on offre selon la loi de Dieu. Or, tous les cantiques que les chantres sont appelés à chanter, ce sont des offrandes. Or, il faut présenter une offrande, je m'excuse, qui sera une offrande agréable ou bien une offrande de bonne odeur devant Dieu. Or, aujourd'hui, pour que l'offrande soit agréable, ça doit être l'offrande qui est faite selon la loi de Dieu. Alors, nous avons l'obligation de lire la Bible et ça doit être une discipline mère. D'ailleurs, c'est la discipline mère de la vie chrétienne. Nous voyons dans beaucoup d'assemblées, surtout je vais insister sur les chantres, dans beaucoup d'assemblées, ils sont là juste pour chanter. Ils attendent qu'on les appelle, ils passent devant, ils chantent. Après les cantiques, c'est fini, ils vont dehors. Il y a des filles qui vont se maquiller, d'autres ils vont se concentrer sur les réseaux sociaux. Et puis, à l'intérieur, dans l'église, le message passe. Ils attendent quand peut-être le modérateur va dire « Nous avons besoin d'une telle chorale ». C'est alors qu'ils entrent, ils viennent pour chanter. D'abord, ce qu'il faut savoir, nous ne venons pas à l'église pour chanter. Nous venons à l'église pour chercher à connaître Dieu. Nous venons à l'église pour être des disciples accomplis. Maintenant, parmi les disciples accomplis, il y a ceux-là qui ont un talent, qui peuvent mettre au service de Dieu, tel que chanter. Parce que chanter ne fait pas partie des dons du Saint-Esprit. Chanter, c'est un talent naturel. Et c'est pourquoi nous voyons même chez les païens, il y a des gens qui chantent très bien. Alors, c'est un talent qu'un disciple met au service de Dieu. Alors, mais ce qui nous amène à l'église, c'est une activité, chercher à connaître Dieu. Ça, c'est important, chercher à connaître Dieu. Si nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu, comprendre ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est ce qui est plus important pour nous. Alors, vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour chanter. Si aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chant, vous allez voir même les choristes se mettent en colère pour dire « Nous avons répété toute la semaine, mais arrivé le dimanche, on ne nous a pas permis de chanter. » Non, vous ne venez pas pour chanter. Vous venez pour écouter Dieu parler. Vous venez pour apprendre, pas pour chanter. C'est possible qu'on se retrouve dans l'église toute la semaine, on ne chante pas, on ne pêche pas. La priorité de Dieu, c'est que les gens puissent l'écouter. La priorité de Dieu, c'est d'abord l'enseignement. Nous prenons l'exemple dans la Bible. Nous sommes dans Actes des Apôtres 2. On nous parlait de l'activité qui était dans l'église de Pierre, de la persévérance dans l'enseignement, la communion fraternelle, fraction de pain, ainsi qu'il persévérait dans les prières. On ne nous parle pas des chants. On ne connaît même pas qui était le président d'une chorale là-bas. C'est pour vous dire qu'il y a des priorités, il y a ce à quoi nous devons beaucoup plus nous attacher, c'est d'abord l'enseignement. Donc tout enfant de Dieu est appelé à connaître Dieu, et pour connaître Dieu, nous avons deux possibilités. Celui qui connaît lire la Bible, il doit se mettre à lire la Bible et lire toute la Bible.
celui qui ne connaît pas lire, il doit être dans des conditions de beaucoup écouter. Là, nous prenons l'exemple des apôtres, bien les disciples dans la Bible. Et quand Jésus parlait, ils n'écrivaient pas. Mais ils écoutaient tout ce que Jésus disait. Ils étaient présents dans leur réunion avec Jésus-Christ. Et puis, ils ne se sentaient pas. Ils étaient là toute la journée en train d'écouter Jésus. Donc, si tu ne connais pas lire, ce n'est pas un problème. Mais du moins, tu dois être quelque part là où il y a un pasteur qui parle de la Bible. Ou bien un pasteur qui a la Bible dans son cœur. Et quand il parle, il va transmettre la Bible en toi. Là, je m'adresse à celui qui ne connaît pas lire, pour ne pas dire donc la vie chrétienne, c'est pour ceux-là qui ont étudié. Non, la vie chrétienne est pour tout le monde. Tous, nous avons été appelés au salut. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette possibilité. Toi qui connais lire, tu peux lire la Bible. Toi qui ne connais pas lire, tu dois te mettre dans des conditions de beaucoup écouter. Donc ça, c'est la première activité d'un sacrificateur, étude la loi. Dans le Nouveau Testament, c'est chercher la connaissance. La deuxième activité d'un sacrificateur, c'est la mise en pratique de la loi. La deuxième activité d'un sacrificateur, c'est la mise en pratique de la loi de Dieu. Là, je dois encore insister. Nous ne lisons pas la Bible pour aller prier. Nous ne lisons pas la Bible pour aller faire voir à tout le monde que nous avons la maîtrise des versets, des chapitres, des livres qui sont dans la Bible. Nous lisons la Bible pour notre vie. Nous lisons la Bible pour mettre en pratique. Parce que d'abord, un sacrificateur, il est un pratiquant de la loi de Dieu. Un sacrificateur, je le répète, il est un pratiquant de la loi de Dieu. Parce qu'il doit être le premier à mettre en pratique la loi de Dieu avant de dire aux autres de respecter la loi. Il doit être le premier à avoir respecté la loi de Dieu. Alors, la deuxième activité, c'est qui doit beaucoup plus préoccuper un sacrificateur. Bien sûr, il étudie la loi. Pour quelle raison? C'est pour comprendre et mettre en pratique tout ce qu'il est en train de comprendre. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, même certains serviteurs, pasteurs, enseignants, docteurs, ils ne lisent pas la Bible. Il est à la maison et il attend qu'on lui dise « Le dimanche, c'est toi qui vas prêcher ». Ah, là, il prend la Bible, il cherche le verset sur lequel il va se baser pour prêcher. Là, tu ne lis pas la Bible pour ta vie, tu lis la Bible pour les autres. Or, selon la volonté de Dieu, nous lisons la Bible pour nous-mêmes, nous lisons la Bible pour connaître Dieu, nous lisons la Bible pour mettre en pratique tout ce que nous apprenons de Dieu. C'est cette attitude-là que Dieu attend de tout un chacun de nous. Parce que c'est possible, bien sûr que tu lis la Bible, tu accèdes à la connaissance, mais tu tombes dans ce que nous appelons l'orgueil. Comme la Bible dit, la connaissance enfle d'orgueil. La connaissance enfle d'orgueil si on ne la met pas en pratique. Celui qui met en pratique la connaissance qu'il a de Dieu, il ne sera jamais un orgueilleux. Mais celui qui lit la Bible, qui lit la loi de Dieu, pour aller se faire voir qu'il connaît, pour aller se faire voir qu'il a la maîtrise des Saintes Écritures, celui-là c'est un orgueilleux. Nous lisons la Bible pour notre vie, nous lisons la Bible pour mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors dans le Nouveau Testament, nous lisons ou bien nous cherchons la connaissance de Dieu pour vivre selon la connaissance que nous avons de Dieu, pour se comporter selon la connaissance que nous avons de Dieu. La troisième activité d'un sacrificateur, c'est enseigner la loi. Là, nous sommes d'abord dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs avaient comme activité aussi enseigner la loi au peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'obligation de répandre la connaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez passer régulièrement par ces séquences pour vous transmettre la connaissance. On ne transmet pas la connaissance qu'on ne vit pas.
C'est-à-dire, je suis en train de transmettre ce que moi je vis, ce que moi j'expérimente. Si je suis en train de parler de la Bible, je suis en train de parler de la lecture, je suis en train de parler de la mise en pratique, parce que moi-même je suis un lecteur, moi-même je suis un pratiquant de ce que je lis. C'est comme ça que cela me pousse maintenant à parler ou bien à annoncer ce que j'ai expérimenté par la lecture de la Bible, à annoncer ce que moi-même j'ai goûté. Donc nous avons été appelés à annoncer la bonne nouvelle, à faire connaître notre Dieu. D'ailleurs, la volonté de Dieu, c'est que le monde entier soit rempli de sa connaissance. La volonté de Dieu, c'est que le Congo, notre pays, la RDC, soit couvert de la connaissance de Dieu. Soit couvert de la connaissance. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est un grand remède aux problèmes et aux difficultés, même qu'un pays peut connaître. La connaissance de Dieu résout beaucoup de problèmes dans nos vies. C'est vrai, il y a des gens qui se sont beaucoup plus attachés à la prière. Ce n'est pas mauvais, mais ce qui est vrai, Dieu résout beaucoup de problèmes avec la connaissance qu'il nous donne. Dieu résout beaucoup de problèmes dans la vie de ses enfants quand il nous parle. C'est pourquoi l'attitude première que nous devons avoir, c'est beaucoup plus chercher à écouter Dieu parler. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde puisse le connaître. C'est comme ça, nous qui avons déjà rencontré Jésus, nous cherchons à le connaître, nous vivons selon sa connaissance et nous n'allons pas nous limiter, on doit maintenant répandre la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que dans tout le temps, Dieu cherche à ce qu'il soit connu. La raison pour laquelle nous avons même des récits de la création. Or, quand Dieu créait, personne n'était là. Dieu, c'est lui qui nous a écrit Genèse, c'est Moïse. Il a écrit Genèse, je ne sais pas, il s'est passé combien de temps après la création pour que Dieu puisse donner la révélation à Moïse pour qu'ils écrivent tout ce que nous avons comme récit de la création. Pourquoi Dieu a voulu que nous puissions connaître comment les choses ont commencé? C'est pour que nous ayons une idée de ce que Dieu est. Pour que nous puissions connaître parfaitement celui qui a créé ce que nous voyons. Donc, Dieu tient à ce que tout le monde puisse les connaître. C'est ça la volonté de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement.